Ok, on a démarré. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle le C2C, ou bien pour les francophones qui aiment, qui aiment tout dire en français, le C2C. Voilà, ça veut dire de créatif à créatif. C'est inspiré en fait de ce que vous connaissez qui est le B2B, le B2C, et puis maintenant on a le C2C. Le C2C, c'est juste, on va dire consommateur à consommateur, ou bien créateur à créateur. Mais ici, c'est plus créateur à créateur. En fait, c'est un nouveau modèle économique qui existe, qui existait depuis longtemps, hein, très longtemps, avec l'apparition d'Internet et tout ça, mais qui s'est développé lentement et c'est maintenant qu'ils sont en train d'exploser grâce au phénomène des réseaux sociaux, au marketing digital, à tout ça. Donc, la transformation digitale, tout le monde qui est sur Internet, tout le monde qui a un smartphone et tout, va faire qu'aujourd'hui, un individu lambda peut être assis dans sa chambre et puis toucher des personnes qui sont aux États-Unis, au Canada, un peu partout dans le monde, via ses idées, via sa personnalité, euh, euh, sa- euh, via le don de soi. C'est-à-dire que la personne peut faire juste une vidéo et puis toucher des personnes. Je me rappelle par exemple, j'ai fait une récente vidéo sur mon TikTok qui a fait plus de 330 000 vues, vous voyez. Donc, j'étais assis dans ma chambre ici, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez me voir. Et puis, j'ai touché 330 000 personnes, vous voyez. Ou bien, j'ai touché 200 000 personnes. Et c'est la nouvelle manière. C'est comme ça le monde fonctionne maintenant. Et vous allez voir même que vous-même, quand vous faites des posts sur les réseaux sociaux, vous touchez des personnes que vous n'avez forcément jamais vues, mais peut-être qu'ils vous ont déjà envoyé de l'argent, ou bien qu'ils vous ont déjà aidé, et ainsi de suite. Et ça, c'est la nouvelle économie. Et c'est ce qu'on appelle l'ère de l'information. Parce que tout ce qu'on véhicule aujourd'hui sur Internet, c'est de l'information. Tout ce que vous voyez sur Internet, c'est une information. Que ce soit en vidéo, que ce soit en PDF, que ce soit en texte, que ce soit en image, peu importe, tout ce qui circule sur Internet, c'est de l'information. Voilà. Et vu que Internet prend de l'ampleur, on parle de l'ère de l'information. Et dans l'ère de l'information, c'est différent, par exemple, de l'ère industrielle qui était marquée par, on a tous fait histoire jouer ici, hein. Bon, c'était marqué par la révolution industrielle, donc avec toutes les premières industries. Donc, les pays développés, c'est eux qui sont toujours en tête. Ils se sont très bien développés grâce à l'industrie. Et aujourd'hui, ils sont switchés. Ils sont à un autre niveau qu'on appelle l'ère de l'information. En Afrique, ici, bon, l'ère de l'industrialisation, c'est pas encore très ça. Certes, on a les industries, mais c'est pas encore très développé. Mais en même temps aussi, on est en même temps dans l'ère de l'information où on est exposé aussi à ce qu'on appelle les réseaux sociaux, on est exposé à Internet et ainsi de suite. Et ça crée de nouvelles manières de faire du business. Voilà. Donc aujourd'hui, vous allez voir que la manière de faire le business aujourd'hui sera différente de la manière de faire du business il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans auparavant. Parce que les temps changent. Et quand vous comprenez que les temps sont en train de changer et que vous commencez à adopter une posture qui vous permet de d'anticiper les changements qui arrivent, vous pouvez mieux vous positionner par rapport aux opportunités qui vont venir en fait. Voilà. Et ça, c'est l'objectif de ce call de ce soir-là, c'est de vous expliquer aujourd'hui quelles sont les opportunités qu'on a et comment on se positionne par rapport à ça. Voilà. Et à la fin de la réunion, vous allez être capable de savoir comment vous positionner. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de changer? On parle de IA, on parle de no-code, on parle de plein de trucs, des réseaux sociaux, tout ça. Mais comment vous positionnez par rapport à tout ça? Quelles sont les compétences sur lesquelles vous vous concentrez? Comment vous allez vous positionner par rapport à ces opportunités-là? Et c'est l'objectif de ce call-là. Donc, avant d'entrer dans les grands points, je vais d'abord définir ce qu'on appelle le C2C. C'est un modèle économique qui se dit créateur à créateur. Et s'il y a un créateur de contenu qui l'aborde beaucoup, que je suis beaucoup, c'est lui-même qui m'a inspiré pour ça, c'est Danko. Je ne sais pas si c'est certaines personnes, je vais mettre son nom dans le chat. Après, vous aurez le temps de faire des recherches sur sa personne. Mais c'est quelqu'un qui m'inspire grave parce qu'il parle, il est avant-gardiste. C'est quelqu'un qui est avant-gardiste
qui, c'est-à-dire qui voit qui se positionne très tôt sur des secteurs et qui peut avoir 5 ans, 3 ans, 10 ans d'avance sur la majorité des personnes en fait. Parce que c'est des personnes qui sont avant-gardistes, c'est des personnes anticipent sur, qui anticipent sur l'évolution, qui anticipent sur le changement. Et il a parlé d'un concept qu'on appelle le C2C. Le C2C, c'est un modèle économique en fait où les individus, voilà, un modèle économique où les individus vendent directement à d'autres individus ou à des petites boutiques. Vous voyez, le système classique qu'on connaît tous hein, avec l'école nous a dit, bon, tu travailles, tu vas à l'école, tu apprends des compétences et tout. Et puis, tu vas maintenant avoir un diplôme, trouver un emploi et puis postuler dans une entreprise. Ça, c'est le système classique. C'est ce nous a tous dit. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde cherche faussement à travailler en entreprise, à faire un truc de ce genre-là. Voilà un peu. Et, et ça fait que aujourd'hui, euh, les gens sont paramétrés. Quand ils finissent les études, ils se disent, il n'y a pas autre issue que d'aller travailler en entreprise ou bien travailler pour un business et ainsi de suite. Pourtant, avec le modèle économique C2C, il n'y a plus d'entreprise en fait. On ne parle plus d'entreprise, mais on parle d'interaction entre les individus. C'est-à-dire que, je prends un exemple simple. Dans le call ici, il y a Yeti Chris par exemple. Si Yeti Chris a un besoin, un problème, je m'adresse directement à Yeti Chris qui a ce besoin, bien ce problème. On suppose que Yeti Chris est chef d'entreprise. Il a une entreprise. Si Yeti Chris a un problème, par exemple, il a un problème de management ou bien il a un problème, il ne sait pas comment motiver ses équipes et que moi, je sais, j'ai une expérience par rapport à ça, je ne vais pas m'adresser à l'entreprise de M. Yeti Chris, mais je vais m'adresser à M. Yeti Chris directement. Ouais. Donc, c'est un modèle de business où votre, votre cible ne sera plus les entreprises, mais ce sera les personnes qui sont directement dans les entreprises, en fait. Ouais, un peu. Et ça enlève ce côté un peu genre postuler pour des emplois. Je ne dis pas que c'est mauvais, il y a les réalités. Mais en mode, quand vous allez même postuler même pour des emplois, c'est les personnes qui vous embauchent. Ce n'est pas les entreprises qui vous embauchent. C'est les personnes. C'est le RH ou bien c'est le DG, c'est le manager qui vous embauche. Et quand vous avez un bon lien ou bien une bonne relation avec la personne, automatiquement, on enlève même le côté entreprise, la personne qui vous fait confiance et c'est vous qui faites confiance à la personne. Ça devient une relation entre deux individus en fait et non une relation entre une personne et une entité comme une entreprise. Ouais, un peu. Et le modèle économique des créateurs à créateurs, c'est un modèle qui est centré sur l'humain, qui est centré sur l'individu. Et aujourd'hui, votre valeur dans la société va dépendre de ce que vous pouvez apporter aux autres en tant qu'individu. Pas en tant qu'entreprise, non, non, pas en tant qu'individu. Voilà. Et les avantages, c'est que ça, ça peut évoluer de façon infinie parce que chaque individu est, est, est unique. Et donc, vous allez voir que pour la même idée, chaque personne va aborder l'idée différemment parce que chaque personne vient à des origines différentes, a grandi de différentes manières, a des idées très différentes et ainsi de suite. Vous pouvez avoir les mêmes idées, mais vous allez les aborder de différentes manières. Donc, ça fait que aujourd'hui, vous, c'est pas comme le système, c'est pas du customer to customer, hein, c'est de créateur à créateur. Parce qu'il y a un gars qui demande ça dans le chat. C'est pas customer to customer, c'est créateur à créateur. Je veux que vous reteniez créateur à créateur. Ça va vous mettre dans la posture de je crée quelque chose en fait. Si c'est customer to customer, c'est en mode consommateur. Je ne veux pas que vous pensiez comme des consommateurs, je veux que vous pensiez comme des créateurs. Aujourd'hui, Dieu vous a donné cette capacité de créer des choses qui vont avoir de la valeur pour d'autres personnes. Et vous êtes dans une économie où vous pouvez entrer directement en contact avec d'autres personnes et apporter de la valeur à ces personnes-là. C'est pourquoi je parle de créateur à créateur. Ouais. Et dans ce système d'économie-là, pour pouvoir lancer un projet, on n'a pas besoin de forcément monter un business
créer une entreprise, avoir beaucoup d'équipes, avoir des, des, des équipes, par exemple, 5 10 personnes qui vont gérer, non. Avec cette nouvelle économie-là, on a ce qu'on appelle des solopreneurs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Les solopreneurs, en fait, c'est des entrepreneurs qui montent tout un business, mais seuls. Voilà, seuls, c'est-à-dire que ils font avec de ce qu'on appelle des technologies. Ils utilisent des technologies pour automatiser la plupart des systèmes. Et ils font un business qui tourne seul, qui peut rapporter des milliards. C'est-à-dire que moi, je connais un solopreneur qui m'inspire beaucoup, comme Justin Welsh, qui, qui a son business sur Internet, qui tourne à 95% de profit, c'est-à-dire marge de profit. Il tourne à 95% de marge de profit et il a généré plus de 6 millions de dollars. Si vous calculez ça en francs CFA, ça fait pratiquement plus de 3 milliards ou bien 3 milliards, 4 milliards de francs en tant qu'individu. Vous voyez. Et c'est ce côté-là qui est intéressant, c'est que avec les technologies qui sont en train d'apparaître de jour en jour, vous avez la possibilité en tant qu'individu de créer un business qui peut valoir des milliards sans forcément constituer une équipe. Vous voyez un peu. Parce que très souvent, c'est ce qui limite les gens ici. Ah, j'ai une idée de projet ou je vais faire mon projet, mais j'ai personne. Ou bien, il n'y a personne pour m'aider, il n'y a personne pour me soutenir. Ou bien, il faut que je recrute. Non, non. Très souvent, il y a la manière de penser qui va changer. Donc, ici, on va plus penser en termes de forcément, il faut rassembler beaucoup de personnes avant de faire un projet. Mais dès que euh, on a l'idée, on va maintenant utiliser la technologie pour pouvoir commencer à implémenter l'idée et puis rendre cette idée-là scalable. Voilà, grâce à la technologie. Donc, c'est devenu quelque chose de très possible aujourd'hui. Grâce à la technologie, vous pouvez monter un business et puis gagner plus d'argent que même des entreprises qui ont 50, 100 employés et ainsi de suite. Parce qu'on est à l'aide de l'information. Maintenant, vous avez aussi la capacité de toucher n'importe qui sur Internet. Vous pouvez toucher n'importe qui. Il n'y a plus de frontières physiques. Il n'y a plus de barrières physiques. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous avez un petit business et que vous n'êtes pas sur Internet, c'est problématique parce que aujourd'hui, tout le monde est sur Internet et vous qui n'êtes pas sur Internet, c'est comme si vous n'hésitez quasiment pas en fait parce que Internet devient une réalité dans le sens où des gens sont dessus. Maintenant, si votre business, par exemple, n'est pas sur Internet, c'est comme si vous êtes loin de la réalité. Et si vous n'êtes pas dans cette réalité-là, vous ne pouvez pas profiter des opportunités qui sont dans cette réalité-là. Et donc, aujourd'hui, avec cette nouvelle manière de faire, cette nouvelle économie, on peut atteindre n'importe qui sur Internet. Je dis bien n'importe qui. Vous pouvez toucher la dame qui est dans sa maison là-bas à Boaké d'un quartier là-bas là, qui a son portable en main. Vous pouvez toucher cette dame-là. Vous pouvez toucher un élève qui ne vous a jamais vu ni d'Adam ni d'Ève, mais qui est dans son coin là-bas. Vous pouvez toucher la personne. Vous pouvez toucher n'importe qui grâce à Internet. Et c'est pourquoi je vais aborder le concept tout à l'heure. C'est pourquoi aujourd'hui, il est plus qu'important pour vous de commencer à vous construire une identité numérique, à vous construire une présence sur le web. Parce que si vous n'avez pas de présence sur Internet, ce sera difficile pour les gens de vous trouver et de trouver la solution que vous avez apportée. Voilà. Donc ça, ce sont les avantages. Si on veut prendre les avantages, on peut les lister sous... J'ai déjà parlé de 3 avantages. On peut ajouter un dernier encore, qui est, vous avez le contrôle sur le temps en fait. C'est-à-dire que vous contrôlez votre liberté. Il y a ça aussi, ce côté-là. Par exemple, actuellement, moi, par exemple, je prends un exemple, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Moi, par exemple, ça fait 3 ans que je suis indépendant. J'ai mon appartement, je vis d'Internet. Je fais tout grâce à Internet. Vous voyez que je n'ai pas de business, je n'ai pas d'entreprise, à part une période où j'étais employé. Mais depuis octobre dernier, ça fait pratiquement 1 an que je ne suis plus en entreprise. Donc, pas de salaire. Mais j'arrive quand même à bien vivre d'Internet. Vous voyez. Et c'est cette flexibilité-là. Ça fait qu'aujourd'hui, par exemple, demain, si j'ai envie de voyager, je veux aller au Ghana. Je peux me réveiller le matin et puis je vais au Ghana comme je veux. Parce qu'il y a cette liberté que vous avez. Lorsque vous avez un business qui tourne en automatique, sans que vous n'ayez à toujours vous investir, sans que vous n'ayez à vous investir en fait, toujours, tout votre temps en fait, chaque jour. C'est comme en entreprise. Quand vous êtes en entreprise, quand vous avez un salaire, c'est pas mauvais d'avoir un salaire, c'est bon.
Quand vous avez un salaire, il y a cette contrainte de, je suis pas libre en fait. Je peux pas contrôler mon temps, je peux pas contrôler ma vie comme je souhaite parce que j'ai obligation d'être là pour pouvoir atteindre certains objectifs. Mais par contre, il y a des freelances qui font le même travail que vous faites dans le salariat, qui peut-être gagnent mieux parce qu'ils travaillent avec plusieurs clients et qui ont cette liberté en fait de dire, bon, aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler, je vais me reposer. Ils vont se reposer. Tranquille, quoi. Ouais. Et eux, ils le font parce qu'ils savent, ils ont des compétences qu'on appelle des compétences, que moi j'appelle des compétences fondamentales qu'il faut absolument avoir dans cette nouvelle économie qu'on rentre. Et je vais aborder les compétences là tout à l'heure. C'est des compétences qui vous permettent de devenir autonome et puis de pouvoir vous prendre en charge assez facilement. Et donc, voici les différents avantages de l'économie numérique dans laquelle on est, l'ère de l'information ou bien l'ère des créateurs à créateurs. C'est qu'aujourd'hui, vous, de votre position, vous pouvez toucher n'importe qui sur Internet. Vous pouvez évoluer à l'infini, c'est-à-dire vous pouvez monter un business qui va tourner seul, que vous pouvez gérer seul. Et après, bon, ça va arriver forcément à un niveau où vous pouvez déléguer des tâches, mais vous pouvez développer votre business, arriver à une étape tout seul. Vous pouvez atteindre 10 millions, 100 millions de francs tout seul parce que la technologie va commencer à vous permettre de remplacer certaines choses ou bien d'aller plus vite dans certaines choses. Et ensuite, il y a le contrôle total sur le temps et puis il y a votre capacité à atteindre n'importe qui sur Internet. Vous pouvez servir n'importe qui. Par exemple, si vous êtes ici, que vous voyez que les gens n'ont pas forcément besoin de ce que vous avez à proposer, vous pouvez aller chercher les gens qui en ont besoin en France. Par exemple, si vous visez la France, grâce au marketing aujourd'hui sur Internet, grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez aller et puis adresser le message et puis ça va toucher uniquement ceux qui sont en France. Et c'est possible, c'est juste que faut apprendre à le faire. Voilà. Et ça, ce sont les différents avantages. Maintenant, en termes de tendance, on le remarque bien à travers les réseaux sociaux. On voit que aujourd'hui les gens ont envie de se connecter à d'autres personnes. Par exemple, ici, pour la plupart, il y a des personnes qui ne m'ont jamais vu, qui m'ont jamais salué la main, qui m'ont jamais touché, mais qui sont réellement impactés par la quantité de valeur ou bien par la qualité de ce que je délivre comme contenu et ça impacte leur vie. Et c'est ce que vous pouvez faire également aussi dans votre domaine d'activité. Ça peut être n'importe quel domaine, que ce soit la mode, peu importe le domaine, vous pouvez être chez vous ou bien être au bureau et en train d'impacter des personnes qui, à la longue, vont devenir une opportunité business pour vous. Vous voyez un peu. Et ça, c'est la tendance sur laquelle on va surfer. Et c'est ces bases-là qui vont nous permettre aujourd'hui, par exemple, de faire, par exemple, du e-commerce, par exemple, de produits numériques, de faire de la prestation de services, de faire du consulting, de faire du coaching. Parce que j'ai fait un article où j'ai listé différents types de business que vous pouvez lancer grâce à Internet. Tous ces différents modèles de business-là se basent sur le fait que les êtres humains ont besoin des autres êtres humains pour réussir, pour évoluer. Parce qu'un être humain seul ne peut pas tout faire. Il a forcément besoin d'orientation, de guide. Et donc, pour les personnes qui vont s'investir clairement dans l'apprentissage, qui vont se former, qui vont prendre ça au sérieux, ils vont augmenter leur valeur et ils vont automatiquement être sollicités par d'autres êtres humains qui n'ont pas encore atteint ce niveau-là. Et automatiquement, ça deviendra une opportunité business pour eux dans la mesure où ils vont entrer en contact direct avec d'autres personnes qui vont soit leur payer de l'argent pour pouvoir, pour pouvoir atteindre une transformation, mais pour pouvoir atteindre un but, mais pour pouvoir résoudre un problème spécifique. Et ça, c'est le modèle économique dans lequel nous sommes actuellement. Et c'est ce qui est en tendance. Tous les créateurs que vous voyez sur Internet qui vivent de ça, qui vivent des réseaux sociaux, qui vivent du business sur Internet, c'est ce qu'ils font. C'est le modèle qui est là. Et c'est un modèle, quand vous investissez dedans, très souvent, c'est très rapide de gagner beaucoup d'argent avec par rapport au système traditionnel qui va demander peut-être un gros capital pour se lancer, qui va demander de réunir une ressource, un capital humain conséquent pour pouvoir démarrer quelque chose, ainsi de suite. Mais avec l'économie numérique, les technologies vont venir nous permettre
d'aller plus vite. Voilà. Maintenant, ça, c'est vraiment l'introduction. Ça, c'est pour que vous puissiez comprendre le contexte et puis comprendre pourquoi souvent vous allez me voir poster 10 fois par jour. Vous allez me voir peut-être être sur les réseaux en train de faire des vidéos, pourquoi je fais des masterclass, pourquoi j'ai une communauté, ainsi de suite. Je ne fais que appliquer en fait le modèle économique dans lequel nous sommes actuellement, qui est en tendance. C'est-à-dire, nous sommes dans l'ère de l'information. Et pour gagner de l'argent, il faut penser différemment. Et c'est ce que je fais. Et en le faisant, je vous montre comment le faire en même temps. Je vous dis, voilà comment il faut procéder. C'est les mêmes choses que je fais que vous allez avoir. Demain, vous allez peut-être lancer vous-même votre propre communauté, par exemple, je prends un exemple pour ceux, par exemple, qui sont dans le bâtiment. Vous allez lancer une communauté de personnes qui sont passionnées du bâtiment. Vous voyez, et vous, parce que vous allez vous imprégner, ou bien parce que vous allez être expert dans votre domaine, parce que vous allez apprendre, vous allez voir que vous aurez une certaine avance sur d'autres personnes et ça va naturellement les attirer vers vous pour dire, ah, moi, je vais apprendre de telle personne parce qu'il en avance et tout. Et je peux apprendre de cette personne. Comment j'apprends de cette personne? Ah, la personne a une communauté. Ok, je vais intégrer sa communauté. Ah, la personne fait des masterclass. Ok, je vais participer à ces masterclass. Ah, la personne fait ci, fait ça. Ok. Et vous voyez que ce n'est plus une entreprise. Vous devenez automatiquement la personne qui attire. C'est plus une affaire de j'ai une entreprise. Non, non, non. Vous êtes votre propre entreprise en fait. C'est le modèle du solopreneur. Et ça, les gens font plus confiance aux humains, c'est-à-dire en l'homme qu'aux marques. On préfère faire confiance à l'être humain que voilà, à juste un logo, un truc comme ça. C'est pourquoi quand je vois certains business qui démarrent avec un logo, tout ça, ils disent, vous n'avez rien compris en fait. Les gens s'en foutent de votre logo ou bien tout ça. Eux, c'est l'expérience c'est l'expérience en fait lorsqu'ils sont en interaction avec vous. C'est ce qui compte pour eux. Est-ce que quand ils sont en interaction avec vous, ils sont inspirés, ils sont motivés? Est-ce qu'ils ont l'impression que quand ils sont en train de discuter avec vous, ils sont en train d'évoluer? C'est ça. Et vous devez être cette image en fait de ce que les personnes qui vous suivent veulent atteindre en fait. Et ça attire les gens naturellement vers vous et ça vous crée des opportunités business dans la mesure où quelqu'un peut vous recommander, quelqu'un peut vous trouver une opportunité de travail, quelqu'un peut vous fournir un contrat, quelqu'un peut vous faire un don. Moi, je vous dis, souvent j'ai reçu un don une fois d'un monsieur que j'ai aidé. Il m'avait écrit sur Facebook et gratuitement, j'ai répondu à ses préoccupations et tout. Et après, il est venu, il m'a dit, ah, tu vois, quand je t'avais écrit là, j'étais en train de faire un truc et j'avais exactement besoin de ça pour pouvoir signer un deal. Et donc, le deal a marché grâce à des conseils, tout ça. Donne-moi ton Wave. Et la personne m'a fait un dépôt de 50 000 francs. Vous voyez. Et ça, je n'ai pas demandé. C'est pas pour dire j'ai demandé. C'est parce que j'ai apporté de la valeur à l'autre que la personne m'a fait un dépôt gratuitement. Et ça, c'est parce que vous avez de la valeur. Et ça va introduire la première grande étape qui est le personal branding. Le personal branding, tout le monde en parle, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Et c'est important de le faire aujourd'hui. En fait, excusez-moi, ceux qui ont honte, ceux qui ont peur d'être présents, ou bien ceux qui n'ont pas tellement confiance en eux là, je vous en prie, achetez des livres pour pouvoir rebooster ça, quoi. C'est-à-dire, commencez à travailler votre confiance en vous-même parce que ça peut bloquer l'élément clé qui va faire que les personnes vont vous bénir. Parce que le truc, c'est quoi? Quand plus votre personal branding il est fort, plus vous êtes connu, plus vous êtes reconnu, parce que c'est être connu et puis être reconnu comme ou bien étant tant. Ah, aujourd'hui, les gens me reconnaissent. Ah, Godwin, c'est quelqu'un qui fait du business en ligne. Si tu veux gagner de l'argent sur Internet, tu peux aller vers Godwin. C'est son truc. Et les gens me reconnaissent pour cela. Vous, par quoi on vous reconnaît? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de dire qu'il y a 1000 personnes, il y a 3000 personnes, il y a 5000 personnes, il y a 10 000 personnes, il y a 50 000 personnes, il y a 100 000 personnes qui me reconnaissent pour un truc spécifique? Parce que si ce n'est pas le cas, vous êtes en train de passer à côté de beaucoup d'opportunités. Je vous le dis clairement. Les opportunités viennent parce que les gens vous connaissent. Aujourd'hui, là, souvent, il y a d'autres qui sont ici, là, qui galèrent de fou parce qu'ils n'ont même pas quelqu'un même ne les connaît pas. Ils n'ont pas quelqu'un qui va partir
un jour va s'arrêter dans un coin et puis va dire, quelqu'un va par exemple sortir un truc, ah, nous on a besoin de quelqu'un qui s'y connaît en temps. Ah, moi j'ai un ami qui fait ça, hein. Tous les jours il en parle. Attends, ah, ça tombe bien. Attends, je lui écris. C'est ça. Et c'est comme ça que les opportunités viennent. C'est comme ça que les opportunités viennent. Parce que si vous pensez que ça va venir tomber sur vous sans que vous ne faites quelque chose, c'est faux. Ça ne va pas tomber sur vous. Vous devez maintenant être présent. Vous devez construire ce qu'on appelle un personal branding. Le personal branding va vous permettre d'attirer des potentiels clients, d'attirer des partenaires, d'attirer même, ça va, c'est venu dans la tête, même votre futur partenaire, même ça peut être votre mari, ou bien votre future femme, ou bien votre futur mari, ou bien époux, ou bien épouse, peut tomber sur un de vos contenus un jour, quoi, parce que vous avez posté ça, la personne est rentrée en contact avec vous, et puis demain, ça peut devenir votre femme. Mais toi, tu ne te lèves pas pour faire ça là. Peut-être tu n'as jamais tombé sur ta femme. Toi, mais faut voir. C'est très important parce que il faut être connu. Je ne dis pas d'être populaire. Je ne dis pas d'être célèbre. Ça n'a rien à voir avec la célébrité. Ça n'a rien à voir avec la popularité. Mais vous devez être, vous devez genre avoir autour de vous 2, 3, 5, 10, 100, 500 personnes, 1000 personnes, 2000, 10 000, 20 000. Plus ça augmente, mieux c'est. Qui peuvent venir dire, moi je connais Ruth, moi je connais Ibrahim, moi je connais Chrysler, moi je connais Alphonse, parce qu'il fait ça, il fait ça, il fait ça, il apporte tellement de valeur, il apporte et je pense que il a la solution à votre problème. Il y a des gens qui doivent défendre, c'est-à-dire que vous devez avoir des avocats partout qui défendent vos intérêts. Et c'est pourquoi il faut faire du personal branding. C'est pourquoi il faut faire du networking. C'est pourquoi il faut réseauter. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est les réseaux sociaux où tout le monde se trouve. Vous devez apporter de la valeur là-bas pour que les gens puissent dire, ah, lui là, c'est ce qu'il fait. Lui qui a tel problème, va vers lui. Et j'insiste dessus. Donc, le personal branding va vous générer des leads parce que vous devenez la solution aux problèmes des gens et les gens vont vous contacter. Ça va vous permettre d'influencer certaines personnes. Moi, aujourd'hui, mon personal branding influence certains recruteurs. Je me rappelle, il y a un monsieur que j'ai formé à Go My Code qui, qui m'a écrit récemment, mais là même, qui m'a écrit et qui m'a dit, ah, on est en train de lancer une entreprise, une représentation commerciale et on travaille avec des Chinois. Mais moi, je te connais parce que tu m'as formé très tôt, je connais ton efficacité. Est-ce que tu peux venir rencontrer mon DG? Il dit, il n'y a pas de problème, je viens, je rencontre le DG. Vous voyez déjà ce que ça fait? Ça crée un contact. Moi, un simple gars comme ça dans ma chambre, quelqu'un m'appelle pour venir rencontrer un DG. Pourtant, il y a des gens qui cherchent à rencontrer des DG, ils ne peuvent pas. Vous voyez, c'est parce que je suis présent, il connaît mon efficacité, il voit mes publications, il voit tout ce que je fais, et puis il dit, ah, petit lait est fort. Donc, il m'appelle, le DG vient, et puis, vu que j'ai pris le temps de construire ma confiance en moi-même, et ainsi de suite, il a regardé mes réseaux sociaux, il a vu que j'ai peut-être, j'ai 6 000 abonnés sur LinkedIn, j'ai 9 000 sur Facebook, j'ai 3 000, bientôt 4 000 sur YouTube, il voit toutes mes réalisations, il voit ce que j'ai déjà fait. Automatiquement, il dit, ah, les jeunes de maintenant sont au pouvoir, hein. C'est ce qu'il a dit comme ça. Et puis, il a souri. Et puis, j'ai commencé à parler de comment je pouvais les aider. Et le gars même n'a même pas bronché, il n'a même pas. C'est-à-dire que il dit, ce que tu dis, c'est ce qu'on fait. Vous voyez, vous regardez à quelle dimension vous pouvez arriver. Et c'est-à-dire que moi, si je dis demain, ah, DG, moi, je peux travailler avec votre entreprise, calez-moi, voici mon salaire, je veux que. Mais ce sera plus facile, vous voyez. Ce sera plus facile. Parce que même pour trouver un emploi, ça va dépendre de votre networking, ça va dépendre de votre réseau. Il y a des gens, ils n'ont pas encore trouvé un emploi ici, peut-être parce qu'ils ne font pas le personal branding. Aujourd'hui, là, je vous dis qu'on est dans une nouvelle ère. Les choses ont changé. Il ne faut plus penser comme avant, comme vos parents ou bien comme nos parents là. On ne pense plus comme eux. On doit penser d'une nouvelle manière. Et c'est ce que je vous explique là. Donc, le personal branding va renforcer votre influence. Ça, c'est un point. Ça va vous permettre
de vous démarquer par rapport à la concurrence. Si vous êtes en droit et qu'il y a 10 000 étudiants de droit, c'est quoi qui vous différencie de ces 10 000 étudiants-là? Question. Pourquoi vous? En quoi vous êtes unique? Ça, il faudrait qu'on puisse le ressentir, le voir automatiquement sur les réseaux. Ah, lui là, il a fait droit, mais voici comment il aborde son droit. Ah, il partage du contenu sur le droit, et ainsi de suite. Moi, souvent, je me dis peut-être que c'est pas parce que j'ai pas des amis sur Facebook, mais je vois très peu de personnes. J'ai plein d'amis sur Facebook qui font droit, mais je vois très peu de publications qui abordent le droit d'une certaine façon. Tu vas voir qu'il y a des gars, ils sont juristes ou bien mais la population c'est-à-dire que la population même n'est même pas informée sur le sujet parce que ceux même qui sont censés nous informer sur le sujet n'en parlent pas. Vous voyez, on a forcément un ami juriste qui a fait le droit, mais vous allez voir que vous-même, vos notions en droit sont faibles, sont pauvres, parce que la personne à côté de vous-même ne parle pas de droit. Demain, c'est quand tu es dans Ramba maintenant que tu vas savoir même que ton ami fait droit. Vous voyez, et ça, c'est pas intéressant. Ça fait qu'on ne tire pas pleinement profit des opportunités qui sont là et puis on n'arrive pas à se démarquer. Donc, le branding va vous permettre de générer des prospects, des leads, d'influencer les gens. C'est très important d'influencer les gens. Vous devez être capable d'influencer les décisions des gens. Ensuite, ça va vous permettre d'être authentique, d'être unique à votre manière. Et le personal branding, pour la dernière sous-partie, le personal branding va vous permettre de monétiser vos compétences. Voilà. Quand on parle de monétisation de compétences, il y a un aspect personal branding là-dedans. Voilà. Aujourd'hui, mon personal branding, ma réputation, ma notoriété, mes résultats parlent d'eux-mêmes. Et ça fait que je peux facilement vendre mes services. Je peux facilement me vendre. Récemment, j'ai lancé un programme d'accompagnement. Je n'ai pas fait de pub. Je n'ai pas posté tellement ça sur mes réseaux. J'ai que contacté mes gens qui sont sur WhatsApp. Mais j'ai lancé ça le dimanche et aujourd'hui, le mercredi. Et c'est déjà rempli. Toutes les places sont prises. Pourtant, c'est un accompagnement de 65 000 francs. Donc, ça veut dire que les gens même n'étaient pas préparés à ça. Mais de dimanche à mercredi, ils ont pris l'accompagnement. Parce que c'est comme si, vous voyez, les Ivoiriens aiment dire, genre, je n'ai plus rien à prouver. En vrai, c'est ça. Parce que ton personal branding te permet de ne plus rien prouver. Ton personal branding est la preuve que tu délivres du résultat et les gens autour de toi attestent ce résultat-là. Et demain, quand tu fais un lancement d'une opportunité, d'un business, d'une formation, même si tu lances ton entreprise, les gens ont confiance automatiquement parce qu'ils savent que tu délivres de la valeur, de la qualité. Et ça te permet de facilement vendre tes services. Ça, c'est l'importance du personal branding dans la stratégie de monétisation. Oui. Donc, vous pouvez monétiser n'importe quoi sur Internet aujourd'hui. Vous pouvez monétiser n'importe quelle compétence. Vous pouvez monétiser n'importe quelle passion. Et puis, surtout si vous voyez d'autres personnes le font déjà, c'est que vous pouvez aussi le faire. Si vous êtes dans un domaine, si vous êtes par exemple, dans le graphisme, je prends un exemple, monteur vidéo graphisme. Si vous voyez des créateurs, à cause ça, vous faites beaucoup de recherches, si vous voyez des créateurs gagner des millions, des dizaines de millions, des dizaines de millions grâce au design, ça veut dire que vous aussi, vous êtes capable de le faire. C'est juste que vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas la bonne manière de le faire ou bien vous n'avez pas le process qu'il faut pour le faire. Et ça veut dire que vous devez maintenant vous rapprocher des personnes qui le font. Regardez d'où ils viennent, où ils vont, c'est quoi leur parcours et puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ce niveau-là. S'ils ont construit une communauté de 10 000 personnes, dans votre tête, je dois avoir aussi une communauté de 10 000 personnes. C'est-à-dire que si vous voyez un créateur qui gagne des centaines de millions grâce au graphisme design, vous devez dire, bon, qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir gagner tel montant? C'est quoi? Est-ce qu'il a créé une communauté? Comment il vend ses services? Comment il fait tant, ainsi de suite. Vous analysez les gens et puis vous copiez-coller. C'est comme ça en fait. Moi, actuellement, j'ai plein de modèles aux États-Unis qui m'inspirent. Donko, Alex Omozi, Justin Wesh, plein de créateurs, Mangazi, tout cela, ils m'inspirent grave, tu vois. Et moi, quand il m'assoit comme ça, je dis, bon, lui là, comment il a fait même pour arriver à ce niveau-là?
voici ce qu'il a abordé, voici ce qu'il a abordé, voici ce qu'il a fait. Je prends leur chaîne YouTube, de la première vidéo jusqu'à la dernière vidéo, je regarde leur parcours, quels sont les sujets dont ils ont parlé, et ainsi de suite. On ne réinvente pas la roue, merci, Quadio. On ne réinvente pas la roue. Si tu vois quelqu'un dans ton domaine, c'est pourquoi il faut avoir des modèles dans le domaine. Tu es dans le droit, tu es dans la mode, tu es dans quoi? La vente, le marketing, commercial, peu importe, peu importe ton domaine, faut chercher les modèles en fait qui sont au niveau auquel tu aspires. Et puis tu copies-colles. Tu copies-colles le parcours. Pendant que tu es en train de copier-coller là, il y a des personnes qui me dit, bon, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est en train de non reproduire? Non. Non. Parce que je vous ai dit que chaque être humain est unique. Même ta manière de copier là, tu ne peux pas copier la même chose parce que ce n'est pas le même contexte. Mais c'est le principe qu'il faut comprendre. Quand tu comprends le principe, tu fais ça à ta manière, tu auras des résultats, mais tu auras quasiment les mêmes résultats. Mais tu auras bougé, c'est-à-dire tu auras passé du point A au point B. Mais si vous dites que non, lui, il a son histoire, je ne peux pas copier sur lui, ou bien lui, là, non, il n'a pas les mêmes réalités, il n'a pas les mêmes contextes, et que vous commencez à trouver des excuses pour ne pas changer, vous allez galérer de fou, vous allez rester là, ne pas évoluer dans le même niveau, vous allez rester au même niveau. C'est pourquoi il faut avoir des modèles. Voilà. Ça vous permet de construire aussi votre personal branding. Parce que chaque être humain est différent. Comme vous allez construire votre personal branding, même si vous voulez copier quelqu'un, vous n'allez pas avoir le même résultat que lui parce que vous êtes différent de lui. Mais le fait de le regarder, ce qui a marché pour lui, va vous permettre d'évoluer. C'est le plus important parce que si vous faites la même chose, vous êtes sûr et certain d'arriver à un niveau un peu plus près de lui. C'est comme ça. Et c'est comme ça que moi, chaque jour, j'évolue. Et aujourd'hui, j'arrive à gagner certains montants que avant, je ne me croyais même pas possible de gagner ce genre de montant-là. Mais aujourd'hui, j'arrive à faire ça. Il dit, ah, on a continué à copier un peu. Ah, ça marche. Donc, il y a ça. Maintenant aussi, il y a le côté où il y a des personnes qui vont dire, bon, si tout le monde fait la même chose, comment on fait pour se démarquer? Vous pouvez être 1000, 10 000, 100 000 personnes qui font la même chose, mais vous n'allez pas faire la même chose de la même manière. Parce que vous êtes différent, comme je l'ai dit, vous êtes unique. Chacun est authentique, chacun a sa propre expérience qui va influencer ce qu'il fait d'une certaine manière. Donc, il n'y a pas de saturation. Il n'y a pas de saturation. Et puis même là, les domaines où vous voyez les gens sont beaucoup là-bas, là. C'est là-bas même là. Il y a l'argent. Très souvent, là, il y a des gens qui font l'erreur de dire, bon, on va aller dans un secteur que tout le monde ne fait pas. Si tu vois que les gens ne font pas, c'est que, c'est que là-bas, peut-être il y a un poteau là-bas. Peut-être que les gens ont fait, ça n'a pas marché. Vous voyez. Donc, il faut aller où ça marche déjà. Et puis, il faut venir maintenant faire ça d'une autre manière, à ta manière. Tu te positionnes différemment, tu apportes peut-être une plus-value. Mais si tu vas sur un marché où tu n'es même pas sûr que sur ce marché-là, tu auras des résultats parce que personne n'a eu des résultats là-bas, tu prends un plus gros risque. Et ça, très souvent, il faut avoir un certain niveau pour pouvoir prendre ce genre de risque-là. Peut-être que tu as l'argent et ainsi de suite. Sinon, si tu n'as pas l'argent, comme nous ici, là, tu ne maîtrises pas trop la chose, va où il y a tout le monde, maintenant fais différemment. Ou bien va où il y a un peu de personnes, mais tu vois que les gens font mal. Tu dis, ah, ici, là, les gens font, il y a l'argent là-bas, mais ils font pas bien pour que ça puisse gagner encore plus. Non, moi, je vais aller apporter ce plus-là. Et c'est comme ça qu'il faut penser. Les marchés ne sont jamais saturés. Et puis, ça peut jamais se saturer parce que chaque jour, il y a des gens qui naissent. Chaque jour, il y a des gens qui évoluent. Chaque jour, il y a des gens qui meurent. Chaque jour, il y a des gens qui deviennent enfants. Qui encore deviennent enfants. Qui deviennent adultes. Chaque jour, il y a des gens qui deviennent vieux. Il y a des gens qui vont trouver un emploi. Les employés, si c'est votre cible, c'est les salariés. Chaque jour, il y a de nouveaux salariés. Et ainsi de suite. Le marché ne peut jamais se saturer. Il y a de l'argent pour tout le monde. Il faut être juste au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes qu'il faut, et puis apporter la valeur à ces personnes-là. Et c'est comme ça, en fait, que ça marche. Donc, ça, c'est le branding. Ça, c'est pour la partie branding. Donc, je récapitule. Pour la partie branding, le personal branding, c'est important. Vous devez le développer. Ce que je vous donne là, prenez, notez et puis allez chercher les ressources maintenant qui vont permettre de faire ça. Je dois développer mon personal branding. Les livres qu'il faut lire, tout ça. Si vous voulez, j'ai écrit des articles dessus, bien, je vais faire des posts dessus.
mais vous devez développer votre personal branding. La confiance en vous, vous devez travailler pour pouvoir prendre la parole en public, exprimer ce que vous avez exprimé, attirer les gens qui sont intéressés par vous-même, et puis vous allez commencer à avoir des opportunités business. Ensuite, votre personal branding va vous permettre d'influencer les gens, d'influencer la perception, la perception des gens vous concernant. Donc, vous pouvez améliorer ce que les gens pensent de vous, ou bien vous pouvez dégrader ce que les gens pensent de vous, ou bien vous pouvez clairement être la personne même à qui on ne pense pas. C'est à vous de choisir. Ensuite, vous pouvez être, votre personal branding vous permet d'être unique. Voilà, d'être unique. Et puis, grâce à ça, vous pouvez monétiser vos compétences. Soit attirer des opportunités diverses. Par exemple, vous pouvez monétiser pratiquement n'importe quelle compétence quand vous avez un bon personal branding. Et puis, vous pouvez aussi monétiser vos passions. Parce qu'on parle de compétences, il y a des gens qui pensent que c'est des compétences techniques. Non! Une compétence même là, ça peut être, ça va prendre, ça va écouter. Ça, c'est une compétence. Vous savez ça, non? Ça va écouter les gens. Il y a des gens qui gagnent l'argent parce qu'ils savent écouter. Il y a des gens qui gagnent l'argent parce qu'ils savent parler. Il y a des gens qui gagnent l'argent parce qu'ils savent séduire. Il y a des gens qui gagnent l'argent parce qu'ils sont charismatiques. Hey, ouais, on est où là? Il y a des gens, ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils sont charismatiques, c'est tout. Moi, j'ai un ami qui est très charismatique. On l'envoie pour faire des présentations business, pour aller faire des pitchs. Parce qu'il est charismatique, il inspire confiance. Et il capitalise sur ça pour gagner de l'argent. Peu importe ce que vous avez, il y a un petit plus que Dieu a mis en vous qui peut vous permettre de gagner de l'argent. Cherchez ça et puis capitalisez dessus. Et puis, dernier point, il n'y a pas de saturation. Ça, c'est au niveau du personal branding. Maintenant, la deuxième partie, ça, c'est au niveau de l'amélioration personnelle. Ça, j'insiste dessus parce que c'est ce que je fais aussi. Vous devez vous développer tous les jours. Tous les jours, vous devez apprendre. Tous les jours, vous devez être en train d'apprendre. C'est obligatoire. C'est une obligation. Il n'y a pas autre option. Ça rime. Oui, c'est obligatoire, obligation, il n'y a pas d'autre option. Vous devez apprendre tous les jours. C'est-à-dire, il n'y a pas un jour, vous devez avoir un journal pour dire aujourd'hui là, qu'est-ce que j'ai appris? Quelle erreur j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu refaire? Ça là, est-ce qu'il a bien géré mon temps? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui qui peut changer ma vie? Qu'est-ce que j'ai appris qui peut me permettre d'améliorer mon business? Qu'est-ce que j'ai appris qui peut me permettre d'améliorer ma vie spirituelle? Qu'est-ce que j'ai appris qui peut me permettre d'améliorer mes relations? Qu'est-ce que j'ai appris qui peut me permettre d'être en bonne santé? Vous devez toujours apprendre quelque chose, les amis. Sinon là, vous allez rester en décadence. Les gens vont évoluer, vous allez avoir l'impression que vous n'évoluez pas parce que vous n'apprenez pas. Vous êtes concentré sur des tâches, quand on dit les tâches exécutives, mais vous n'apprenez pas. Vous n'êtes pas intentionnel avec l'apprentissage. Vous devez travailler ça. Votre croissance personnelle, c'est le plus important. C'est la chose la plus importante. La croissance personnelle. Vous devez poursuivre chaque jour l'amélioration de vous-même. Ça vous permet de renforcer la confiance que vous avez en vous-même. Ça vous permet de prendre conscience même de vous-même. Et puis de remarquer vos faiblesses, vos forces. Et puis comment vous êtes authentique par rapport à une situation donnée. C'est très important, les amis. Je vous encourage à toujours apprendre. Lisez des livres. Faites des formations. YouTube. Tout ça. Passez moins de temps dans la distraction. C'est vrai, aujourd'hui on est bombardé de distractions. Mais vous n'avez pas les mêmes problèmes. Donc, concentrez-vous sur l'apprentissage. Chaque jour, apprenez. Les prompts là, maîtrisez. L'IA, c'est une nouvelle technologie, c'est venu. Vous voyez qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent avec. Apprenez aussi, vous allez gagner de l'argent avec. Comment je peux utiliser l'IA, par exemple, dans mon domaine? Comment je peux faire tant, tant, tant? Comment je peux faire tant, tant? Comment je aborde les gens? Par exemple, vous-même, vous avez dit que vous avez des problèmes. Est-ce que vous-même, vous êtes assis une fois pour dire, tel problème que j'ai là, comment je peux le résoudre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution? Ainsi de suite. Ça, c'est parce que vous apprenez tous les jours que vous devenez conscient au point même d'être capable de résoudre vous-même vos propres problèmes. Ça, c'est-à-dire, is a high level of consciousness. C'est-à-dire, c'est un haut niveau de conscience de soi qui vous permet vous-même de résoudre vous-même vos propres problèmes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut vous créer des connexions. Vous devez avoir un réseau. Je dis aujourd'hui, vous devez forcément avoir un réseau. Même moi-même, je suis dans un réseau actuellement. Mais vous aussi, vous êtes dans mon réseau. Si je vois que vous êtes dans mon réseau et puis vous n'êtes pas dans mon réseau, vous êtes en bizarre là. Ah! Parce que les gens qui sont dans mon réseau, c'est les gens avec qui je parle tous les jours. Moi, il y a des personnes avec qui je discute tous les jours. Il y a des personnes aussi, je ne connais pas, qui sont dans le call actuellement.
avec qui je n'ai jamais discuté. Et peut-être que j'ai des opportunités pour ces personnes-là, mais ces personnes ne vont jamais profiter parce qu'elles ne sont pas intentionnelles avec les relations. Vous avez quelqu'un comme moi, vous avez quelqu'un comme moi dans votre réseau, et puis vous ne m'écrivez pas. C'est ce que disait le fois en statut, pour ceux qui voient mes statuts. Vous avez un ami comme moi et puis vous ne gagnez pas l'argent. C'est pas normal. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir un Godwin dans ta vie et puis tu ne gagnes pas l'argent. C'est pas normal. Donc, ça veut dire que vous ne gérez pas bien les relations. Vous devez entretenir les relations que vous avez. S'il y a quelqu'un autour de vous, vous voyez la personne en train de faire un truc qui vous plaît là, n'hésitez pas à aller vers la personne. Mettez de côté votre ego, mettez de côté la peur, la honte, et puis approchez les gens. Créez-vous un réseau. Parce que demain, les gens, comme je l'ai dit tantôt, ils vont aller défendre votre cas. C'est très important. Ensuite, il y a le développement, ici, il y a le succès dans les affaires. Bon, ça, c'est une conséquence étape. Quels sont les points que j'ai notés? Ok. Maintenant, quelles sont les étapes concrètes? C'est-à-dire, quelles sont les étapes concrètes pour pouvoir rejoindre ce mouvement-là, cette économie des créateurs dont je parle là, ce site aussi dont on parle là? Quelles sont les étapes qu'il faut? Et vous devez noter ça. Première étape, vous devez identifier, apprendre une compétence ou bien identifier un intérêt que vous pouvez monétiser. Et moi, je me dis, dès que quelqu'un veut quelque chose dans ta main, c'est l'argent en même temps. J'ai fait ça avec quelqu'un récemment là. La personne veut créer un compte monétisé. Il peut faire ça gratuitement, hein, mais ça a de la valeur pour lui. Donc, c'est échange de valeur. Vous voyez, non? Souvent là, on n'a pas dit qu'il faut toujours taxer les gens parce qu'il y a des gens auxquels il faut faire des faveurs. Mais si tu es en galère, tu n'as pas fait faveur. Ah, bro. Ou bien, c'est toi-même, tu n'arrives pas à t'en sortir. Et puis tu as venu faire faveur. Tu connais quelque chose. Tu as une information qui peut changer la vie de quelqu'un. Toi-même, tu es en galère. Et puis la personne vient te demander. Et puis tu donnes cadeau. Toi-même, il faut voir. Est-ce que toi-même, tu n'es même pas. C'est-à-dire, c'est toi-même, tu deviens ton propre chef bandit. Au moins, si tu as l'argent, tu es à l'aise, tu n'as pas de problème. Si quelqu'un vient te demander quelque chose, tu peux donner parce que tu en as beaucoup. Tu as assez de valeur en toi, tes poches sont remplies, tu es à l'aise, tu peux partager. Mais si toi, tu es en train de te chercher, c'est la haine, c'est la galère, et puis c'est toi qui donnes gratuit. Arrêtez. Parce que ce que vous donnez, ce que vous considérez genre comme minime, c'est rien. Je donne ça, ça fait rien, c'est pas grave. C'est ça même, il y a l'un dedans même. C'est ça même, les gens utilisent et puis ils gagnent beaucoup d'argent même. Et puis vous êtes là, vous êtes étonné. Donc ça, c'est un point qu'il faut... Vous devez identifier clairement les compétences ou bien les centres d'intérêt que vous avez qui peuvent changer la vie d'autres personnes. Si vous n'êtes pas capable d'identifier ça, ça veut dire, ou bien vous dites que ah, moi-même dans ma vie, il ne s'est rien fait même. C'est pas grave. YouTube est là, Google est là, il y a des plateformes de formation. Allez apprendre quelque chose que d'autres personnes n'ont pas encore appris. Et puis positionnez-vous dessus. Au moins, quand les gens auront besoin de ça, vous allez être le bas. Ah, moi j'ai appris un. Montage vidéo qu'on a. Moi, je ne sais pas faire montage vidéo proprement. Quand j'ai besoin de monter, il va voir un monteur vidéo. Je lui paye, je paye son argent et puis il fait ma vidéo. C'est parce que je ne sais pas faire. Mais lui, il a pris le temps pour apprendre ça. Et automatiquement, il a de la valeur qui peut échanger contre de la valeur. Et c'est comme ça qu'il faut penser. Sinon, si vous ne pensez pas comme ça, vous n'allez pas faire l'argent. Ensuite, vous devez aussi choisir quelque chose qui résonne avec vous, c'est-à-dire qui rentre dans votre centre d'intérêt. C'est quelque chose, c'est vrai, hein, vous pouvez voir d'autres personnes. Moi, par exemple, il y a des personnes qui vont me regarder. Ah, moi, je fais des tunnels de vente, ça marche, ça me fait gagner 10 millions, 5 millions. Mais si toi, par exemple, en faisant les tunnels là, tu ne te sens pas à l'aise, il ne faut pas faire. Il faut faire quelque chose qui te passionne. Tu sais que tu peux te veiller dessus. Tu sais que même quand l'argent ne rentre pas, voilà. Vous voyez un peu. Mais si vous n'avez rien à apporter, et puis très souvent, c'est parce que c'est à cause de ça que vous êtes en galère. Parce que vous êtes resté longtemps là sans apporter de la valeur aux autres. Quand vous n'apportez pas de valeur, vous restez pauvre. Quand vous apportez le maximum de valeur, vous restez riche. Vous êtes riche, même si la richesse ne se voit pas, mais c'est une richesse en devenir. Vous voyez un peu. Donc ça,
C'est le deuxième élément. Vous devez choisir quelque chose qui résonne. Et puis, concentrez-vous sur les secteurs, comme il a dit là. Il y a ta passion, hein. Mais maintenant, si ta passion, hein, c'est une passion rare. Il y a des gens qui ont des passions rares, des centres d'intérêt assez exotiques qu'on ne retrouve pas facilement. Si c'est rare comme ça que ça ne marche pas là, pardon. Il faut regarder dans le marché là, ce que les gens font, où il y a l'argent qui circule déjà. Il faut te mettre un peu là-bas, quoi. C'est-à-dire que tu as ta passion qui, qui te fait rêver, tout ça. Mais peut-être que ça ne marche pas encore. C'est pas grave. Un jour, ça va marcher. Mais pendant ce temps, tu dois manger. Donc, pendant ce temps, regarde sur le marché ce que les gens font, où il y a l'argent un peu. Va, tu vas apprendre et puis tu vas gagner un peu d'argent. C'est bon? Voilà. Ça, c'est au niveau du développement personnel. Maintenant, on a presque terminé. On va passer à une autre étape où on va parler maintenant de création de contenu. Ok. Les gens me connaissent beaucoup, moi, Godwin, comme quelqu'un qui aime beaucoup partager. Je partage assez de contenu. Je fais souvent entre 7 et 10 posts par jour sur mes différentes plateformes. Et vous devez créer du contenu au maximum. Parce que c'est via le contenu que les gens vont vous connaître. Et c'est un élément fondamental même de l'économie des créateurs. C'est parce que vous créez. Donc, créer, quand on dit créateur là, c'est créer du contenu. C'est apporter de la valeur aux gens et ainsi de suite. Et c'est la partie là même qui fatigue beaucoup de personnes. Parce que pour créer du contenu aujourd'hui, il ne faut pas juste aller poster sur Facebook. Il faut avoir une stratégie. Il faut avoir une stratégie. Il faut avoir. C'est pas une stratégie 10 pages, non. Il faut avoir juste un but. Quand on parle de stratégie, il faut avoir un but. Il faut savoir pourquoi tu veux créer du contenu. Qu'est-ce que tu veux apporter réellement. Et puis, les autres choses qui vont compter dedans, c'est-à-dire c'est le degré de confiance en vous que vous avez. Vous devez avoir confiance en vous. De telle sorte que même quand vous prenez position sur un sujet, peu importe ce que les gens ont dit, peu importe les commentaires, peu importe le nombre de likes, vous avez déjà partagé ce que vous avez à partager. Et puis c'est fini. On s'en fout royalement du reste. Le reste, là, c'est pas notre problème. Aujourd'hui, moi, il a fait mon post, il a dit que les gens, là, quand on crée un réseau, là, réseau social, là, c'est pas pour devenir star ou bien célèbre. Toi, tu crées ton réseau social, tu te joues les stars, tu cherches à abonner. Maintenant, les abonnés viennent, tu n'interagis pas avec eux, tu ne discutes pas avec eux. Donc, quand tu suivent seulement, quoi. Quand c'est comme ça, là, ça a moins d'impact. Par contre, quelqu'un qui a des abonnés, et puis, ces abonnés-là il va interagir avec eux, il va discuter avec eux au téléphone, il va chercher à savoir ce qu'ils ont, de quoi ils ont besoin, et ainsi de suite. Ces personnes-là auront, c'est-à-dire que quand ils voient comme ça, attendez, je vais reprendre cette partie-là simple, parce que je pense que je dois bien expliquer pour que ce soit simple. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, là, si vous faites un post qu'il n'y a pas de like, c'est parce que les gens qui voient vos posts là, c'est-à-dire ils n'ont aucun lien à vous. Quand ils voient qu'on là, tu leur dis rien. Premier point. Donc, ce qu'il faut faire, voici la technique. Ça là, allez appliquer la technique là en même temps. Quand vous allez comme ça créer du contenu, bien si vous créez déjà du contenu, qu'il n'y a pas assez d'interaction, vous avez l'impression que les gens s'en foutent de votre contenu, allez dans les inbox de vos amis. Ceux qui vous suivent là, allez dans les inbox. Ah, salut, comment tu vas mon frère? Ça va bien? Ah, on est amis sur Facebook là même. Et puis vous entamez la discussion. Vous créez, c'est comment tu habites où? C'est quoi tes centres d'intérêt? Ah, ok. Ah, ok, tu es dans quelle école? Ok. Automatiquement, la personne a l'impression qu'elle vous connaît parce que vous avez échangé. Et puis, si la personne fait un post, par exemple, en passant, mais la personne partage un truc, tu vas rire un peu en bas, tu vas interagir avec les gens. Parce que c'est ce que vous faites comme erreur. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous pensez qu'il faut aller juste pour poster. Ou bien il faut aller juste pour interagir sur les pages des célébrités là. Pourtant, les gens qui sont autour de vous là, c'est eux qui vous connaissent, c'est eux votre cible, c'est eux qui ont les besoins. Donc, interagissez avec eux, allez dans les commentaires, ils ont fait un post, voilà, vous donnez votre avis, ainsi de suite. Et vous allez voir que vous ne faites pas ça même, vous ne faites pas ça. Et ça fait que là, vous venez vous poster comme vous voulez, vous pensez que les gens vous suivent, ils sont obligés de vous suivre. Non, ils sont pas obligés de vous suivre, ils sont pas obligés de liker vos posts. Mais quelqu'un qui est votre ami,
Moi, comment mes amis qui font les posts là, quand je vois leurs posts là, moi, je like, hein. Même s'il a dit quelque chose, c'est pas Chico, c'est Chico. C'est mon ami. Il met like là-bas en même temps. Ou bien il vient, il rit. Ou bien il fait un truc comme ça. Parce que c'est mon ami. Ou bien non. Je vais lui donner la force. Ou bien, vous allez, souvent même passer, c'est mon ami, je vais m'arrêter dessus pour pouvoir regarder. Mais vous ne faites pas ça. Vous ne créez pas d'interaction avec les gens qui sont dans vos amis, dans vos abonnés. Et ça fait que quand vous créez du contenu, ça ne résonne avec personne. Les gens vous voient, ils dépassent. Parce qu'on dit, lui, mais c'est qui, mais il pense c'est qui. Oh, voilà. Il monte, il scroll, il scroll. Et ça, vous devez arrêter de faire ça. Donc, à partir de maintenant, ce que vous devez faire quand vous créez du contenu, c'est que si vous démarrez votre page, par exemple, votre page Facebook, votre compte Facebook ou Instagram, vous avez 50 abonnés. Les 50 abonnés doivent vous connaître. Écrivez-leur dans inbox. Ah, c'est comment ça va? Vous devez les connaître. Interagir avec eux. Quand vous allez poster là, vous allez voir que même avec le peu d'abonnés que vous avez, vous allez avoir des likes, beaucoup d'interactions. Et au fur et à mesure que ça grandit, interagissez avec eux. C'est ça le réseau. Parce que quand ils vous connaissent, demain même quand ils vont voir votre post que vous avez parlé de vous faites des trucs de e-commerce, ou bien vous faites des trucs de publicité en ligne, ou bien vous avez des services de design, ainsi de suite. Ils vont interagir avec vous. Par exemple, pour ceux qui disent qu'ils n'ont jamais de clients, ils n'arrivent pas à trouver des clients là. Les clients, vous allez sur les pages où vos potentiels clients visitent, vous allez sur ces pages-là, et puis vous les envoyez des invitations. Quand ils acceptent, et puis vous restez là. Ils ont accepté, puis c'est fini. Vous restez là comme ça. Non! Ils ont accepté là. Commencez la conversation. Ah, je vous suis depuis longtemps. Vous envoyez un message. Si il n'a pas vu, il a vu, on s'en fout. Il y a d'autres qui vont répondre. Et vous commencez à créer. Ça va vous demander d'investir du temps, mais c'est important pour pouvoir développer votre communauté. Vous créez comme ça le contenu tout doucement, tout doucement. Les gens vous interagissez, vous discutez. Vous dites, bon, chaque jour, je vais prendre 31 heures pour discuter avec les nouvelles personnes qui m'ont ajouté aujourd'hui. Moi, je fais ça beaucoup. Je réponds aux messages des gens, je discute avec les gens et ainsi de suite. Et ça fait que 2 jours là, vous voyez mes posts sur Facebook, il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de commentaires. Vous allez voir que tous ceux qui ont commenté là, c'est des gens avec qui j'ai déjà parlé une fois en inbox. Et quand ils voient mon post, ils se disent, ah, c'est mon ami, il a fait un post, je vais pas aller commenter, je vais pas aller liker. Ça, c'est la technique pour grandir, pour passer de zéro rapidement à genre 1000 abonnés, 2000 abonnés sur ces réseaux sociaux. C'est bon? Si c'est bon, c'est si la main, on doit mettre mettez les pouces. Voilà, mettez les pouces, mettez les likes. Oui, monsieur. Voilà, mettez les likes, mettez les pouces. Donc, c'est ça en fait. Vous voyez, non? Et c'est à cause ça, le réseau, on dit réseau social, il faut créer de l'engagement avec les gens. Il faut interagir avec les gens. Il faut créer un lien avec les gens. C'est ça. C'est pas juste aller faire des posts pour que les gens like. Non. Il faut aller causer avec les gens. C'est comme quand vous êtes dans la vraie vie. Les gens vous suivent dans la vraie vie là. Est-ce que je ne sais même pas comment y expliquer. Est-ce que vous êtes arrêté et puis on vous regarde comme ça? Qui vous calcule même? Personne ne vous calcule. C'est comme ça aussi dans les réseaux sociaux. Si tu as arrêté de comment là, c'est comme si on te voit pas, on te calcule pas. Mais si c'est ton ami qui te voit dans la rue, ton ami va dire, hé, c'est comment bro, ça va bien? Et oui, oui, et puis tu le salues. C'est pareil sur les réseaux sociaux. C'est parce que tu as déjà causé à la personne. Quelqu'un a besoin de te voir sur les réseaux sociaux. Hé, c'est comment il a fait un post et il dit quoi même? Hé, c'est vrai. Et puis c'est fini. Vous allez commencer à avoir de l'engagement. Si vous ne croyez pas, appliquez seulement, vous allez voir. Ça va marcher. Ok, donc ça c'est au niveau des réseaux sociaux. Donc vous devez créer du contenu. Je viens de donner tous les secrets. Donc ça c'est valable que sur LinkedIn, c'est valable sur LinkedIn, Twitter. Ceux qui disent non, Twitter c'est dur là. Allez sur Twitter, non, créez un nouveau compte, non. Commencez à interagir avec les gens. Posez les gens, allez répondre aux commentaires. Vous allez voir que les gens qui vont commencer à vous suivre. Vous allez envoyer des inbox. Ah, c'est comment ça va? Tu es dans quel domaine? Et puis vous faites ça seulement. Vous allez faire ça sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Vous allez voir que vous aurez une communauté très engagée. C'est-à-dire que les gens vous connaissent parce qu'ils ont déjà discuté avec vous une fois. Donc vous dites, bon, aujourd'hui, je discute avec 10 personnes, nouvelles personnes. Chaque jour, vous discutez avec 10 nouvelles personnes. Vous allez voir que c'est là même que vous allez trouver même les opportunités, les business, les clients, tout ça là. Ok, donc vous choisissez la plateforme, vous créez le contenu, je viens de tout vous expliquer. Et puis maintenant, il faut apprendre aussi à maîtriser la psychologie humaine. L'autre fois, je le disais dans un de mes posts, vous attirez les gens avec ce qu'ils veulent
Et quand ils viennent, vous leur donnez ce dont ils ont besoin. Ça, c'est la technique ultime. Vous attirez les gens avec. Si les gens sont intéressés par de l'amusement, c'est pas grave. Amusez-vous d'une manière. Mais quand ils viennent maintenant, vous dites, ah, on s'amuse, on est danser, mais il y a business, hein. On s'amuse, on danse, mais il y a business, hein. C'est comme ça en fait. Ah, mais si vous venez, vous êtes sérieux, vous sérieux. Non, faites business, faites business. Qui a même fait business? Qui t'a dit que nous, on est venu sur les réseaux sociaux pour faire business? On est venu pour s'amuser. Oui. Donc, soyez subtil, comprenez la psychologie des gens et puis adaptez votre contenu en fonction de ça. C'est bon? Ok. Ensuite, il y a quoi d'autre? Je vais essayer d'accélérer un peu. Connectez-vous avec les autres. Proposez votre aide. Ça aussi, c'est très important. Dans la nouvelle économie, j'ai dit que c'est de créateur à créateur. Donc, vous discutez directement avec les gens. Moi, j'ai des amis qui sont DG. J'ai des connaissances qui sont DG. J'ai des amis qui sont managers. J'ai des amis qui sont dans des banques, ainsi de suite. Les gens que vous voyez à des postes de décision, là, ce sont des êtres humains. C'est des gens normaux. C'est-à-dire que quand il va rentrer, il va mettre son beau photo, il va mettre son placali, son foutu. C'est des trucs comme c'est les mêmes humains là. Vous allez croiser le gars, vous allez voir que c'est un DG d'une entreprise là-bas. Mais vous allez tellement idéaliser les gens au point de même pas les approcher en fait. Ce sont des êtres humains, ils ont des centres d'intérêt, ils aiment le football, ils aiment Messi, ils aiment Cristiano. Vous voyez, donc parlez des centres d'intérêt des gens. Et puis quand vous commencez à créer la discussion, parlez aussi des besoins, des problèmes. Ah bro, actuellement là, voilà. Moi je rencontre un problème. Est-ce que tu n'as pas déjà rencontré un problème comme ça? Ah, moi-même je rencontre tel. Et puis voilà. Une fois que vous êtes en train de contacter ces personnes-là, vous ajoutez de la valeur. Vous essayez de proposer une solution. Pour, par exemple, ceux qui cherchent des clients de sites internet, là, il y a beaucoup de business les pages là. Vous voyez les pages qui font les pages des agences là. Quand ils font des sponsoring là, sous les commentaires là, il y a des gens qui viennent commenter. Envoyez-leur des invitations. Suivez, écrivez-leur en inbox. Ah, c'est comment ça va? J'ai vu un de tes posts là, c'était intéressant. Ah, moi-même, je suis dans le domaine des. Ah. Et puis, vous ne faites pas automatiquement vous ne vendez pas automatiquement. Vous créez un lien. Demain, vous faites un post pour dire, ah, voilà, moi, j'ai aidé telle personne à faire son site internet. Ah, la personne va, hé, attends, lui, il fait site internet aussi, quoi. Et puis, il va rentrer dans notre PV. Ah, mais bro, pourquoi tu m'as pas dit que tu fais site internet? Moi, mais ici, là, il cherche site internet, il ne gagne pas. C'est comme ça on trouve les clients, les bros. C'est comme ça on trouve les clients, les amis. C'est une question de lien, relation, causer les gens. C'est subtil. C'est très subtil. C'est comme ça, moi, je fais pour avoir mes clients. C'est comme ça que j'ai fait. Alors, je peux ne pas faire de la pub, mais il y a avoir des clients parce qu'il essaie d'entretenir les relations, il essaie de causer les gens. Voilà. Ok. Communication, donc ajouter de la valeur, communiquer, utiliser des messages directs pour établir des connexions, comprenez les besoins des gens, apporter des solutions. Et puis, quand c'est bon, vous avez apporté assez de solutions, ainsi de suite. Maintenant, vous devez créer vos offres et puis facturer vos services, quoi. Ça, c'est la prochaine étape. Mais ça, on le fait bien après que la confiance ait été établie. Donc, la confiance est établie. Et puis maintenant, on commence à monétiser. Mais vous ne pouvez pas monétiser s'il n'y a pas confiance, s'il n'y a pas confiance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander aux gens de vous payer de l'argent s'ils n'ont pas confiance en vous. Voilà. Donc, il y a la monétisation qui va commencer. Vous allez monétiser avec vos acquis, l'expérience que vous avez et ainsi de suite. Vous allez faire vos stratégies de prix. Ce sont des sujets qui vont être décortiqués au fur et à mesure, hein. Maintenant, il y a aussi la confiance. Vous devez avoir confiance en votre capacité. Il y a beaucoup de personnes ici qui sous-estiment leurs compétences. C'est dommage. Parce que même le petit truc que vous avez là peut changer la vie de quelqu'un. Moi, je dis, ayez toujours ça en tête. Mettez-vous ça dans le crâne. Mettez-vous ça dans le crâne, dans la tête. Une fois pour toutes. La plus petite chose que je possède peut changer la vie de quelqu'un. Si vous êtes là comme ça, quelqu'un a besoin d'aiguilles, son pantalon est déchiré, il est dans les transports, il a besoin d'aiguilles. C'est aiguille sur la besoin. Et que vous avez dans votre trousse, vous avez aiguille. Vous voyez que la petite aiguille là va coudre tout là. Et puis la personne va dire, hey, merci. La personne va tellement vous dire merci que, ah, bro, je sais pas comment te dire merci, hein, tiens 10 000. Aiguille 10 000. Aiguille là, ça coûte combien? C'est pas 25 ou bien à la boutique. Mais à cause de aiguille 25 là, vous avez eu 10 000. Ça veut dire ne négligez rien. Ne négligez aucune
compétence, aucun savoir. Ne négligez absolument rien. Parce que tout ce que vous avez là peut servir, peut aider quelqu'un dans une situation donnée. Il faut savoir juste en tirer profit. Donc, ayez confiance en vous. Vous n'avez pas de raison de ne pas avoir confiance en vous. Si tu sais faire site internet, tu vois le site internet des autres personnes, tu vois que c'est trop joli, et puis tu commences à douter de pour toi, c'est parce que tu as un mauvais référencement. C'est-à-dire que tu prends référence, tu t'inspires mal. Normalement, là, tu ne dois pas regarder tes concurrents, ou bien tu ne dois pas regarder sites que les gens font pour dire que non, toi, tu ne sais pas faire site. Les clients, même eux-mêmes, ils ne savent même pas comment site là même fonctionne, ils ne savent même pas comment ça va. Tu viens, tu donnes, ils disent, c'est joli, c'est beau. Pourtant, même temps, ils disaient qu'il y a même par rapport aux autres là, c'est rien. Mais le client, ça a de la valeur. Donc, la valeur, elle est très relative. La valeur, elle est relative en fait. Vous voyez, quelque chose que tu as fait ici, là, tu es vilain là, ça aide la personne à gagner son argent. Mais quand tu es allé ailleurs là-bas, là, la personne a dit que non, c'est vilain, mais ici, c'est joli. Donc, ça dépend de qui regarde. C'est pourquoi vous devez vous concentrer plus sur ceux que vous voulez toucher que vos concurrents. Vos concurrents s'en foutent d'eux. S'il y a d'autres designers qui sont forts, c'est pour eux-mêmes. Moi, même si ce que j'ai fait là, ça peut aider quelqu'un, il me concentrer sur la personne qui doit aider. Mais si la personne dit, faut améliorer le design, il va apprendre mieux le design pour améliorer. Mais c'est pas à cause d'autres personnes qui font mieux le design que moi, je vais perdre mon temps à vouloir me perfectionner. Pourtant, pendant ce temps, il y a des gens qui ont des problèmes urgents que je peux résoudre. Donc, ça fait que, à force de vous comparer dans le mauvais, comment ça, avoir une mauvaise référence, vous allez voir que vous concentrez pas sur l'essentiel. Vous vous concentrez pas sur ce qui est plus important, qui est de satisfaire le besoin des gens qui ont besoin de vous. Vous voyez. Et quand vous vous concentrez sur ça, vous allez voir que la valeur en vos services va augmenter. Donc, faites ça. Ensuite, quand vous voyez que c'est bon, vous avez assez confiance en vous, vous pouvez augmenter vos prix. Ouais. Quand moi aujourd'hui, avant, j'avais peur de lancer des formations à 30 000 même. Aujourd'hui, j'ai lancé une formation à 65 000. La prochaine quote va coûter 130 000. Voilà, moi j'ai dit ça aux gens maintenant. La prochaine quote, c'est 130 000 ou rien. Ceux qui ont pris la formation, tant mieux pour vous. La formation va coûter 130 000 à la prochaine quote. C'est ça ou bien. S'il y a eu 5 personnes, c'est pas grave. Parce que j'ai assez confiance en mes résultats. Je sais de quoi je suis capable. Et je sais que 130 000, c'est un investissement minime par rapport à ce qu'ils vont gagner. Et c'est comme ça que vous devez avoir confiance en vous. Vous devez avoir confiance en vous au point de dire, même s'il n'a pas pris, c'est pas grave. Ça ne me diminue pas. Ça ne réduit pas ma valeur. C'est juste que la personne ne comprend pas bien la valeur de ce que j'apporte. Ou bien la personne n'est pas encore prête. C'est pas encore un client ou bien un potentiel client qualifié en fait. Voilà. Donc, il y a ça. Maintenant, quand vous avez confiance en vous et tout ça, vous augmentez vos prix, vous évoluez. Ensuite, si vous faites des services, après, il faut penser maintenant en termes de scalabilité parce que dans l'économie numérique, moi, j'ai compris par expérience qu'il y a plus d'argent à gagner dans les produits que dans les services. En faisant les produits, vous allez devenir plus rapidement plus riche qu'en faisant des services. Maintenant, les services, si vous arrivez à transformer vos services en produits, super, vous allez gagner encore plus d'argent. Par exemple, vous voyez le business des sites internet. Site internet, on peut créer de A à Z, de zéro. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont créé des templates de sites internet. Tu vois, pour gagner du temps. Parce que tout le monde ne peut pas commencer de zéro. Donc, les templates là, c'est en quelque sorte, c'est un produit. C'est le service de création des sites internet qu'on a transformé en produit. Vous voyez un peu. C'est comme les créations, vous faites des visuels pour la communication des réseaux sociaux d'une entreprise. Donc, au lieu de à chaque fois venir créer de nouveaux visuels, vous créez des templates de visuels que l'entreprise ne va que adapter en fonction du contexte, adapter à chaque fois en fonction des rubriques, et puis vous vendez le produit. Et vous pouvez toucher plus d'entreprises. Parce qu'il y a des entreprises, par exemple, qui n'ont pas besoin d'un community manager, mais qui veulent faire des visuels. Vous dites, vous avez un pack de templates design que vous pouvez mettre à disposition. Et puis, vous pouvez avoir des templates pour différents secteurs. Immobilier, restauration, et ainsi de suite. Et vous créez des templates seulement. Et vous vendez, vous gagnez l'argent en automatique. Il y a la pub, tout ça là. Moi, c'est ce que j'ai fait dernièrement. Et puis, j'ai gagné pas mal d'argent grâce à ça. J'ai vendu mes compétences. J'ai des compétences en IA. J'ai transformé ça en produit parce que j'avais beaucoup de prompts que j'utilisais. J'avais réuni, je partais sur Twitter pour chercher des prompts. De temps en temps, j'ai découvert des prompts, tout ça. J'ai tout réuni, j'ai tout mis ensemble. Et puis, j'utilisais ça au quotidien. J'ai vu que, waouh, ça m'a boosté. J'ai dit, mais les gens auront besoin de ça. Au lieu de venir te faire coaching, de venir te montrer comment utiliser IA là.
Je te vends mon kit, dit en même temps, tu as accès à ça et tu fais ce que tu veux. Moi, ça me fait gagner du temps parce que je ne vais pas forcément te suivre. Mais toi, tu vas utiliser les ressources en fait. Et avec ça, on a gagné pas mal d'argent. Et vous pouvez transformer n'importe quel service en produit à condition de trouver la bonne manière de faire. Même le conseil, vous pouvez transformer le conseil en produit via une vidéo de formation d'une heure qui aborde un cas spécifique. Parce que quand vous allez pouvoir transformer vos services en produits, c'est là que vous allez chercher, vous allez potentiellement faire facilement des millions par mois, des dizaines de millions par mois, des centaines de millions par mois. Parce que vous remarquez, toutes les entreprises qui font ce genre de chiffres-là, c'est des produits qu'ils vendent, pas des services. Les services peuvent vous permettre d'arriver à un certain niveau. Maintenant, après, il faut transformer les services en produits pour aller plus loin. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est les plus importants. Maintenant, bon, les points supplémentaires, les options, c'est soyez patient, soyez persévérant. C'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. Moi, ça fait 4 ans que je suis dans le digital. Il m'a fallu 4 ans pour comprendre ce que je vous explique aujourd'hui. Donc, mon objectif, c'est que vous le fassiez en moins de temps possible. Voilà. C'est pourquoi vous devez avoir un guide, un mentor, quelqu'un qui vous accompagne dans votre expérience, ou bien qui vous accompagne dans votre aventure, qui a fait des erreurs et qui va vous dire non, ne faites pas ces erreurs-là. Voici comment faut faire pour aller plus vite. Voilà. Et c'est pourquoi j'en ai parlé aussi. C'est important d'avoir des mentors, ayez des guides, ayez des personnes qui vont vous diriger ou bien qui vont vous accompagner pour atteindre l'objectif là plus rapidement. Voilà. Donc, soyez persévérants. Ça peut vous prendre 6 mois, 12 mois. On a fait un challenge. On dit en février, on doit pouvoir gagner 500 000 par mois. Ça va être faisable. Mais pour pouvoir gagner 500 000 par mois, ça dépend de tout ce que je viens de vous dire là. Ça fait partie du chemin. Vous devez comprendre tous ces concepts-là. Ça va changer votre manière de voir les choses. Ça va changer votre manière de percevoir les choses. Ça va transformer quelque chose en vous. Et ce qui va réveiller ce qu'il faut pour pouvoir aller chercher cet argent-là. Je pourrais commencer à vous montrer les techniques, mais si je ne fais pas ça étape par étape, il y a des choses, vous n'allez pas comprendre pourquoi on fait. Et ça va impacter vos résultats. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Après aussi, il y a des grands points aussi. Il y a d'autres points. Il y a l'accessibilité. Soyez accessible aux gens. Si les gens ont besoin de vous contacter, soyez accessible, soyez ouvert. Parlez aux gens. Voilà. Faites-vous des contacts. Allez dans des événements. Quoi, réseauter, quoi. Créez votre réseau, et ainsi de suite. Et puis, vous devez aussi vous auto-évaluer. Vous devez vous auto-évaluer. Apprenez des choses. Ce que vous apprenez là, est-ce que ça marche? Testez, faites des projets, pratiquez, passez à une autre étape, ainsi de suite. Voilà. Et puis, c'est tout. Donc, je pense que c'est tout, hein. C'est tout ce que je voulais vous partager. Donc, ça, c'est la nouvelle économie numérique. C'est l'économie dans laquelle vous pouvez faire vous pouvez être une seule personne et puis faire des millions par mois depuis votre chambre parce que vous vendez vos trucs, vos services, vos compétences, vos produits sur Internet parce que vous avez créé votre communauté, parce que vous avez un personal branding qui est fort, parce que les gens vous font confiance, les gens vous suivent et parce que vous apportez beaucoup de valeur à ces personnes-là. Vous pouvez être assis dans le confort de votre maison et gagner beaucoup d'argent. Voilà. Et quand vous avez de l'argent, vous pouvez voyager comme vous voulez, vous pouvez faire profiter votre famille, vous pouvez vivre à l'aise. Voilà. Moi, comme ça, je suis à l'aise actuellement. Oui, je suis assis même là, ici dans le fauteuil, ça là. C'est l'argent qui a payé tout ça là. Donc, s'il n'est pas là, il ne pourrait pas payer ça pour dire être à l'aise en train de faire call. Les écrans, les ordinateurs, les lumières, tout ça là, c'est parce qu'il y a l'argent que tu peux te permettre de prendre le matériel. Donc, quand vous avez l'argent, vous investissez dans votre business et puis ça s'améliore, vous êtes à l'aise. Voilà. Demain, si je veux mettre papier peint ici sur mon mur, il met papier peint si je veux. Si je fais décoration pour faire chaîne YouTube, je peux faire parce qu'il y a l'argent. Quand vous avez l'argent, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En tout cas, dans la mesure du possible. Voilà. C'est tout. Donc, travailler, gagner l'argent. Et puis, c'est chic de gagner l'argent aussi. Donc, c'est-à-dire que c'est chic. Quand tu vois que tu gagnes l'argent, c'est chic. C'est pas l'argent là qui est chic, hein. C'est le fait même de savoir que tu gagnes l'argent. C'est ça même qui est chic même. C'est chic, c'est bien, c'est intéressant. Voilà, chaque jour tu peux faire 100 000, 50 000, 100 000. C'est bon. C'est pas la vie là qu'elle a là. Ou bien, c'est la vie là qu'elle a là. Donc c'est ça. Non les gars, faites-vous plaisir, kiffez, aimez apprendre, voilà, profitez de la vie, cherchez l'argent. Voilà. Restez en bonne santé aussi, faites du sport. Vous voyez, même pour faire sport là même, souvent tu vas vouloir aller à la salle, tu as besoin de l'argent pour faire abonnement pour aller à la salle. Donc, vous voyez, tout ça là. Donc,
ça doit vous motiver pour dire, bon, moi, il doit me concentrer et puis faire ma chose tranquillement, quoi. Moi, mon PV est ouvert. C'est vrai, il répond pas souvent à tout le monde parce qu'il reçoit plein de messages. Mais tant que je peux répondre, je réponds. Je réponds. Je réponds. Bientôt, voilà. J'ai un bébé qui arrive, donc bientôt, bientôt, je vais pouvoir répondre à tout le monde. Ah, oui, pourquoi? Vous avez compris quoi? Et puis vous riez là. Ok, c'est fini. Donc, question. On va prendre quelques questions. Il est 21h25. On va finir à 21h40. Donc, 15 minutes pour les questions et tout. Et puis, je vois les mains levées déjà. Maintenant, ceux qui ne m'ont jamais écrit dans la vie, ceux qui ne m'ont jamais adressé la parole, mais ceux qui n'ont jamais posé moi, c'est vos questions là, j'attends. Ceux qui ont levé la main là, je les connais un peu. Les Aruna, tout ceux-là, il n'y a pas bien de vos questions pour l'instant. Ceux qui sont là pour la première fois, levez la main. Ceux qui sont là pour la première fois, levez la main, s'il vous plaît. Ok, il y a Astrid David qui est là pour la première fois. Félicitations, bienvenue dans la communauté. Voilà. Il y a Daouda Diallo. Bienvenue, Daouda. Bienvenue. Voilà. Voilà. Donc, ils vont poser leurs questions. Les nouveaux d'abord. Moi, priorité aux nouveaux. Si les nouveaux maintenant n'ont pas de questions, voilà. Il y a Élisée aussi qui est là. Oh, un se dit, il y a tous ceux-là qui sont là. Bravo, bravo d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. Voilà, le contenu, tout ça. Donc, je vais vous donner l'occasion de poser vos questions si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Voilà. Donc, il suffit juste d'activer votre micro et puis vous posez votre question, bien vous donnez vos impressions et ainsi de suite. On va commencer par... Bon, ceux qui ont levé la main, là, je peux choisir des personnes dedans, hein. On va commencer par... voilà, Astrid David. Salut, Bonsoir, ça va? ça va bien chez vous? Ça va super bien. Ok. Bon, moi, je suis pas vite arrivé dans le live. D'accord, J'étais un peu en retard des courses là. d'accord. Donc, moi, euh, depuis le début, et tout. Mais j'ai retenu quelques trucs, en tout cas, j'ai retenu quelques trucs dedans. Mhm. Et je vais essayer de les mettre en pratique, hein, bon, afin de pouvoir générer beaucoup plus de résultats. D'accord. Pas de Pour la problème. suite, hein, je serai aussi présent pour les prochains lives afin Oui, de pouvoir gagner plus de compétences au fait. oui. Ok. Et puis, Ouais, faut suivre aussi le live précédent. Ça aussi, ce live-là, il sera en ouais. rediffusion. Donc, je vais le mettre en ligne. Et puis, vous allez aussi avoir accès à la vidéo pour pouvoir resuivre peut-être les parties que vous avez manquées là. Ok, d'accord, ça marche. Mhm. Merci. Pas de problème. Merci. Ok. Qui d'autre? On a Ange Cédric. Ange Cédric peut activer son micro. Bon, si Ange Cédric n'est pas là. Élisée, Ok, bonsoir. bonsoir. Ok, et moi, c'est Lisée Tibozo D'ac- et je n'ai pas une compétence en ligne, mais Ok. je veux apprendre une compétence en ligne pour pouvoir monétiser. Comment je vais procéder? Merci beaucoup. Mhm. Ok, donc en fait, tu viens en mode, tu nous prends, tu vas commencer à apprendre des compétences maintenant et tout, et tout. C'est ça. Ah, c'est ça, Élisée? Oui, oui, c'est ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Si il y a des formations de trucs, on n'hésitera pas à envoyer les liens dans le groupe. Et puis aussi, je te recommande aussi de... J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'ai expliqué en fait plusieurs domaines du digital dans lesquels on peut se lancer. Attends, je pense que je peux montrer directement. J'enverrai aussi
le lien de la vidéo dans le groupe, les secteurs de la vidéo où vous pouvez vous lancer et puis commencer à apprendre. Voilà. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et puis, voilà, ça va pas prendre du temps aussi. Et puis, vous pouvez aussi, comme vous avez acheté les prompts là, vous pouvez demander aussi à l'IA de vous faire un programme d'apprentissage Oui. d'un domaine spécifique. Par exemple, si vous voulez apprendre à créer des sites internet, vous dites à l'IA de vous faire un plan d'apprentissage en fait. Par exemple, je veux créer un site internet sans coder, propose-moi un plan d'apprentissage pour pouvoir le faire. Et puis, vous allez voir que l'IA va vous proposer un plan. Vous allez sur YouTube, vous suivez les plans et puis vous allez commencer à apprendre. Ça vous prend du temps, mais c'est pas grave. Vous faites sur votre rythme et puis vous allez voir que ça va aller. Ok, c'est bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Euh, qui d'autre a une question? Il y a Yeti Chris. Bonsoir Godwin, bonsoir tout le monde. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Super. Merci pour cette valeur-là, vraiment, vraiment merci beaucoup. Et moi, ma question, c'est de savoir bon, je suis un photographe, et puis bon, actuellement,